Just to let you know, if you have your headphones, make sure that you're wearing them because we are going to be speaking in French and Russian for the panel guests as well. Please take your seats. Right, well, there's a lot to get through, so let's just kick off. I'm going to go first to you, Latifa Akabak. Just explain to our audience here something about yourself. My sincere gratitude to Mr. Ahmed Ismailov. This very important and inspiring social global media forum. Okay, to answer your question, I'd like just to share. This is my first time in Shusha. I wasn't acquainted with how it is organized, so I prepared 10 minutes presentation to answer exactly your question. Le fonctionnement des plateformes numériques et surtout le modèle économique qui est basé sur, qui est vraiment fondé sur l'attention, sur ce qu'on appelle l'attention sur la viralité, sur l'émotion, au dépend du raisonnement, tout ça a introduit et a fait émerger dans l'espace public de nouvelles formes de conflictualité. Et je pense que c'est extrêmement important parce que nous avons compris tous, nous avons eu cette expérience, c'est que maintenant, nous tous, on a vu qu'une société doit faire face à beaucoup de risques qui fragilisent la cohésion sociale, surtout qui exacerbe les antagonismes et qui renforce et même cause la polarisation dans nos sociétés. Et le fait que cet espace médiatique soit global, ça veut dire que maintenant, les conflits internationaux, les tensions géostratégiques et les guerres idéologiques aussi, je rajoute cela, se déploient et s'entretiennent à travers un usage systématique des réseaux sociaux, et notamment en investissant sur les puissantes possibilités qu'offrent ces plateformes en termes, bien sûr, de manipulation, de diffusion et je dirais même d'amplification. Alors, ici, je voudrais, si vous me permettez, illustrer mon propos par un exemple concret. Alors, cet exemple qui est celui de la guerre informationnelle dont mon pays, le Royaume du Maroc, a fait les frais à l'occasion de la dernière, on est encore dans un contexte de football, je prends l'exemple de cette guerre informationnelle qui a eu lieu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors, ce qui aurait dû demeurer un grand moment de sport et de fraternité africaine, un événement organisé de surcroît selon les meilleurs standards. Donc, ce n'est pas demeuré ainsi, c'est devenu, et c'est ça, c'est transmuté, je dirais, sur les réseaux sociaux en un terrain d'affrontement d'une rare hostilité. Bien avant la finale de cette coupe jouée entre les équipes du Maroc et du Sénégal, qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas pu voir, mais on a ressenti, la polarisation avait été méthodiquement fabriquée. Alors, je vous donne des exemples. Il y a eu des théories de complot qui ont traité, vous savez, aux organisateurs des intentions malveillantes, des discours de haine, visaient des communautés entières, des expressions désinhibées de racisme anti-noir et de racisme anti-blanc